Un diplomate israélien, Yehuda Avner, se présente un jour chez le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, en entrevue privée. Il s'arme de courage et il demande au rabbi « Dites-moi, quel est votre but? Quelle est votre fonction ?» Le rabbi le regarde avec un sourire et lui répond « Ner Hashem Nishmat Adam ». Chaque juif est considéré comme une bougie. Mon but, à moi en tant que rabbi, c'est de rallumer cette flamme-là qui se trouve sur cette bougie-là, ce juif. Quelle est cette flamme? La Neshama, l'âme qui est en lui. Cette Nefesh Elokit, cette âme divine, cette étincelle divine qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous. C'est la fonction du rabbi. Il y a 3 associés lors de la conception, lors de la naissance ensuite d'un enfant. Le papa, la maman et Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nos sages nous disent dans la Torah. Le rabbi, lui, sa fonction à lui, le tzaddik de la génération, c'est de rallumer cette flamme. Dans cette entrevue-là, il va s'armer encore une fois de courage, ce diplomate, et poser la question au rabbi et lui dire « Est-ce que vous avez réussi à rallumer la flamme qui était en moi ?» Le rabbi l'a regardé comme ça, il lui a répondu « Je t'ai donné l'allumette. À toi, maintenant, de rallumer cette flamme. » Quels sont les éléments qui font partie de ce qu'un homme a et reçoit de ses parents? Quels sont les éléments qui font partie de ce que Dieu lui donne lorsqu'il l'est créé? Ces armes-là qui vont lui permettre d'affronter l'existence, toutes ces capacités-là qui vont lui permettre de grandir et de, tout simplement, de devenir ce qu'il doit être lui, d'agir, d'assumer son existence de la meilleure et de la plus belle des façons. Alors on sait, ce qu'on a reçu en héritage de nos parents, c'est le trait de caractère, c'est l'apparence physique, c'est ce que notre corps est, ce dont notre corps est constitué. C'est la raison pour laquelle on voit que chez un enfant, il y a différents éléments qui ressemblent à ses parents. Il le reçoit dans les petits détails. On est capable de voir dans les traits de caractère, dans le mode de fonctionnement, de pensée d'un enfant, eh bien le reflet de ce que son papa et sa maman ont pu être pour lui. La sainteté qu'il y aura chez les parents, c'est elle qui va influencer la vie de l'enfant. Et non seulement sa vie, ce qu'il va faire pendant toute sa vie. La situation de l'âme animale, c'est elle qui va influencer aussi les efforts, la conscience que l'enfant va avoir et que l'enfant va avoir besoin pour grandir, pour évoluer, pour devenir ce qu'il doit être lui, à savoir lui, et non plus l'enfant de ses parents, mais un être à part entière. Et pourtant, les parents ont une responsabilité, c'est ce que nous avons vu dans l'épisode précédent, la façon avec laquelle ils vont concevoir cet enfant-là, la sainteté qu'ils vont avoir, va avoir une implication sur toute son existence. Alors, en fonction du niveau de l'âme animale qu'il y a chez l'homme, et en fonction de cette âme divine qui provient d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, il y aura une forme d'expression qui va se refléter à travers ses traits de caractère et sa personnalité, et ce qu'il va faire pendant sa vie. Plus on va lui donner de la personnalité saine, sainte, pure, et plus il aura de facilité à accomplir ce qu'il doit faire et ce qu'il a à faire. C'est un petit peu, vous savez, comme le conducteur qui prend son véhicule et qui a une route à faire. C'est peut-être lui qui va décider quand est-ce qu'il va partir, où est-ce qu'il veut aller, mais ce qui dépend en réalité plus de lui, mais d'autres éléments, c'est la voiture elle-même. C'est le véhicule qu'il va utiliser. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de ce qu'il va utiliser comme véhicule, un véhicule qui lui permettra d'aller un petit peu plus vite ou un peu moins vite. Il peut avoir la plus belle des volontés, mais le véhicule qu'il a en sa possession, entre ses mains, c'est quand même ce véhicule-là qui décidera s'il peut aller aussi loin et aussi vite qu'il le souhaiterait. Ce qui décide et ce qui donne la valeur et le degré d'intensité, de forme, de fond qu'un homme peut avoir dans son existence, c'est aussi le niveau de présence de son âme animale dans sa personnalité, dans son vécu, dans ce qu'il est. Et ce qui définit le niveau de l'âme animale chez un homme, chez un enfant, avant qu'il devienne un homme, c'est donc ce que ses parents vont lui donner. Le niveau de présence d'âme animale va faire que cet enfant-là aura un véhicule, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui lui permettront d'aller où il a besoin d'aller en fonction de ses désirs, mais en fonction des limites aussi qu'il a pu recevoir. C'est ce qui va décider. C'est donc en réalité quand les parents se sanctifient
quand ils ont un enfant, eh bien à ce moment-là, l'enfant reçoit cette sainteté et il crée donc un nouveau véhicule, quelque chose qui va lui permettre d'aller aussi loin et aussi puissamment qu'il pourra y avoir, qu'il pourra décider d'aller. C'est donc ces trois associés qui sont nécessaires dans la vie d'un homme, dans sa conception comme dans sa vie de tous les jours, à savoir le papa, la maman et donc Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. C'est ce qui va créer, qui va permettre à l'âme de s'exprimer de deux façons. Elle va s'exprimer que ce soit par sa conscience instinctive ou par la foi, par la émouna, la foi qu'elle aura en Dieu. Où est-ce qu'on est capable de trouver l'âme divine dans la vie de tous les jours? Il y a différentes façons de voir l'expression même de cette âme divine dans notre vie. Pas toujours facile de la voir de manière claire, dévoilée. C'est pas tout de suite que nous voyons la présence de Dieu, parce qu'en fait, l'homme vit en réalité de manière égoïste et égocentrique, souvent narcissique. Et c'est très difficile de voir la dimension divine qu'il y a dans ce que nous faisons, parce que l'homme cache, voile cette présence divine. L'expression de l'âme à travers la conscience, à travers ses instincts, à travers ses intérêts, c'est pas la seule voie unique qu'il y a et qui exprime la propre conscience qu'un homme peut avoir. Vous savez qu'en hébreu, comment est-ce que nous parlons de la conscience? Elle est décrite à travers un mot hébreu qui veut dire matzpoun, qui vient aussi du mot tsafoun. Et qu'est-ce que c'est? Tsafoun, c'est quelque chose qui est caché, qui est voilé, qui est au plus profond de l'âme. C'est aussi ce qui donne à l'homme, en réalité, la conscience, la direction, là où il veut aller. Cette petite voix de la conscience, on peut l'entendre de différentes façons, et à différents moments de notre existence, de notre vie. Avant l'action et après l'action. Avant l'action, l'homme veut faire quoi que ce soit, il veut le faire de la manière, de la plus belle des façons. Et puis la conscience, elle lui dit non, tu sais, tu ne devrais pas faire ça. Ou peut-être que tu devrais faire ça. Là, à ce moment-là, il y a cet embarras, ce dilemme qui s'installe chez l'homme. Il se dit, bon, est-ce qu'en fonction de ma conscience, je peux ou ne pas faire ce que je devrais ou ce que je voudrais faire? Et après l'action, l'homme, une fois qu'il a fait ce qu'il a fait, qu'il a profité ou pas de ce qu'il a voulu faire, il y a cette remise en question, cette prise de conscience de ce qu'il a fait ou pas. Et là, à ce moment-là, il va devoir juger, devoir jauger et se demander est-ce que ça correspond à sa conscience? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait en fonction de ce qu'il était lui-même? Cette conscience-là, elle est problématique en réalité quand on la subit. Elle n'est plus problématique, elle devient un moteur et elle devient même ce qui va nous permettre de nous reconstruire après l'action lorsque cette action-là n'a pas été comme il fallait. L'importance de la conscience, c'est ce que la émouna, la foi, va nous donner. Elle va permettre à cette conscience-là d'avoir un niveau, ce qu'on appellera un niveau de conscience, qui sera élevé, qui va être lui ce barème, qui va être lui ce repère, qui va nous permettre à chaque fois qu'on ait pu faire ce qu'il fallait ou qu'on n'ait pas pu faire ce qu'il fallait en fonction de nos capacités, de faire par exemple des choix si on n'a pas pu agir comme il fallait, ou bien par la prise de conscience de ce que nous avons fait ou pas, de se dire de quelle façon nous allons réagir la prochaine fois quand on va être confronté à la même situation. Cette richesse-là de conscience, c'est ce que la Nefesh HaElokit, l'âme divine, va pouvoir apporter à l'homme. C'est celle qui va lui permettre de permettre à cette âme animale qui est égoïste, qui est narcissique, qui elle a toujours un regard intéressé sur ce qui arrive dans la vie de tous les jours. La question qu'elle se pose toujours, c'est qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais sortir avec quoi de ce que je vais vivre maintenant, de ce que je vais dire, de ce à quoi je vais penser? Où est-ce que je me retrouve, moi, dans la photo? Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'existe? La réalité, c'est que la Nefesh Elokit, l'âme divine, elle va permettre à l'homme de s'élever, de prendre un petit peu plus de recul, de prendre une dimension beaucoup plus élevée, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus saine, beaucoup plus sainte, beaucoup plus pure. C'est ce qui va permettre à l'homme, justement, de se retrouver au centre de l'histoire, mais à travers ses trois associés, son papa, sa maman, et surtout aussi Akadosh Baruch Hu, qui est le troisième associé, qui lui permet de prendre ce recul-là et de se dire, quand je suis en train d'accomplir une mitzvah, sans attendre quelque chose, un intérêt particulier, je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, ou bien comme par exemple, par rapport à mon niveau de conscience et de prise de conscience face à mes agissements, je me souviens qui je suis, et là où je vais, et d'où je viens, je me dis ok, parfait. Peut-être qu'à court terme, je ne profite pas de ce que je suis en train de faire, mais à long terme, je suis en train de m'inscrire sur la durée
je m'attache à l'infini. Je fais teshuva sur ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu accomplir. Là, je révèle mon âme divine, et c'est mon âme divine qui va dicter la suite de ma route et la suite des événements. C'est ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre nous, avoir toujours cette capacité de revenir à ce point de repère, le point de repère, qui est l'âme divine que nous avons, chacune et chacun d'entre nous. À bientôt.